On se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar qui, incroyable, a fait exactement ce qu'on a prévu hier. Donc vraiment impressionnant, c'est-à-dire que je dis exactement, mais j'ai les preuves en vidéo en cours et toujours pour ceux qui n'étaient peut-être pas présents hier. Mais c'est-à-dire que regardez bien, l'A3 a été posé ici au 18 500 000 $. Également, on a plus bas ici le retour de l'A4 en blanc et puis par après le rebond pour continuer à monter. C'est-à-dire que quand on regarde la vidéo d'hier du 17 novembre d'année 2020, comme vous le voyez, on a agrandi l'écran à ce moment-là. Des prix, on était aux alentours des 17 500 plus ou moins. On voyait le rebond aller jusqu'au 18 488, 18 500. Un retracement d'une bougie rouge qui retourne de nouveau jusqu'au 17 200. Et par après, le rebond pour continuer à monter avec ce fameux BTC. Donc là, maintenant, c'est assez incroyable. Vraiment, on dit que et je le dis, le premier, que les lotus, c'est pas prophétique, mais n'empêche, je vous le dis quand même, ça m'aide beaucoup dans mes trades personnels. Et c'est vraiment très propre quand on a la belle tendance indiquée et que les vagues s'indiquent rapidement. C'est vraiment là, pour ma part, une facilité supplémentaire aux autres indicateurs qui peuvent exister, par exemple les moyennes mobiles ou également les oscillateurs ou d'autres bien entendu. Les lotus, pour moi, clairement, ça m'aide à fond. N'empêche, on va analyser ça de manière maintenant plus précise, voir si on peut péter les 19 400, aller aux 20 000, 21 000, 22 000, voir également du coup quelles sont les prochaines réelles zones de consolidation qui vont durer plusieurs semaines parce que oui, il ne faut pas croire qu'on va monter en une seule bougie verte en une journée à 120 000 $. Non, ça va prendre du temps, bien entendu, plusieurs mois, voire même peut-être plusieurs années. Donc il faut être patient. Et oui, on va avoir un moment des consolidations qui sont plus longues que ce qu'on connaît maintenant comme phase entre guillemets de bull run non-stop. C'est-à-dire qu'on va reconnaître des phases qui ressemblent à ce plat-là. Là, je suis en 2 heures pour l'exprimer, donc ça ne se voit pas très bien. Mais on va reconnaître des phases, soyons d'accord entre nous, qui vont de nouveau durer par exemple 2 mois comme celle-ci ou 1 mois comme celle-ci. Donc attention à ça. Là maintenant, on monte de manière très forte. Mais à un moment, on va trouver un top. On va trouver une zone où on doit accumuler et consolider, durer pendant 1 mois ou 2, et puis après repumper. Mais attention à ça également, on y est entre guillemets bientôt. On va en parler durant cette vidéo, comme je l'ai dit, mais après l'intro et également, vous le savez très bien, les remerciements. Et très heureux aujourd'hui de vous retrouver sur le BTC face au dollar qui clairement, vous l'avez vu, fait à la perfection ce qu'on a prévu dans notre plan de trading hier. Donc ici, on va analyser ça. Malgré tout, avant, l'intro, elle a été faite et maintenant, je dois de nouveau repasser par les remerciements. Alors je sais que quand on regarde les vidéos, et c'est pour ça que je le précise, au premier coup d'œil, ça ne se voit pas ou en tout cas, on ne l'a pas en présence d'esprit. Mais en fait, faire ces vidéos-là pour moi de manière quotidienne, ça me prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que déjà maintenant, je vous le rappelle, devant le micro, il faut que je parle à 20 à 40 minutes selon l'émission. En plus de cela, avant, il y a le travail en amont, c'est-à-dire le posage, si on peut parler ça comme ça, la construction des vagues, etc. La pédagogie également que j'essaie d'apporter, de vous expliquer comment est-ce qu'on peut avoir une méthodologie propre pour du trade, également le risk management, également, bref, les scénarios haussiers, c'est-à-dire d'investissement. Tout cela également, j'essaie de vous l'apporter le plus proprement possible. Et également après, il y a encore, et c'est toujours pas fini, le montage vidéo, l'upload, c'est-à-dire mettre la vidéo sur YouTube. En plus de ça également, il y a la création finalement de la miniature. Bref, il y a beaucoup de choses et ceux qui veulent soutenir tout ce temps partagé, cette pédagogie partagée, vous pouvez le faire. Et donc, merci à tous ceux qui le font bien entendu parce que c'est grâce à vous. Vous le savez très bien que bien entendu, la chaîne est aussi endurante. Ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble et j'espère qu'on va durer encore une fois un maximum de temps ensemble, bien entendu, même si c'est extrêmement chronophage, c'est grâce à vous qu'on peut continuer, en tout cas que je peux me permettre de continuer en votre présence. Maintenant que tout ça a été dit, je vais vite montrer quand même quand vous faites une donation, c'est-à-dire que premièrement, ça fonctionne par palier, ça il ne faut pas l'oublier, et vers les premiers paliers de donation, je vous envoie déjà toutes les règles des lots en français, comme ça, par vous-même, après, vous pourrez faire exactement ce que je fais moi-même en vidéo, mettre comme on l'a fait. Par exemple, vraiment c'est un exemple bête, mais le 17 novembre d'année 2020, donc hier, le top à 18 500, le retracement ici à 17 200 plus ou moins, 17 136, on va en parler de ça, on n'a pas touché à la perfection les 50% de Fibonacci, on est juste au-dessus de quelques pixels, mais on va en parler, c'est pas grave. Bref, tout ça, vous pourrez le faire vous-même, que ce soit sur les crypto-monnaies, que ce soit également sur tout simplement le marché spéculatif classique, S&P 500, peu importe les GAFA, tout ce que vous voulez, bien entendu, tout cela par vous-même. Je rappelle également, c'est vrai, j'allais oublier, le PDF, c'est important de comprendre, je l'ai écrit en peu de pages, de manière concise. J'aurais pu faire semblant, faire 200 pages, 500 pages, 2 volumes, etc. pour faire de la dentelle et faire voilà, il y a plein de choses à expliquer, c'est compliqué, on est tous des médecins. Non, d'accord. J'ai été à l'essentiel, j'ai tout synthétisé, un vrai concentré, un peu comme un bouillon de légumes. Je vous ai mis tout ça de manière très concise pour que vous puissiez vraiment tout lire
facilement abordable. Alors il y a bien sûr beaucoup de choses à assimiler parce que c'est en peu de pages mais c'est très condensé, mais n'empêche c'est beaucoup plus accessible que si vous aviez reçu des résumés, pas des résumés mais des chapitres et des chapitres et des chapitres qui en font des phrases à rallonge et pour finalement rien comprendre parce qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Donc voilà, tout a été dit, tout a été expliqué, on retourne maintenant dans le vif du sujet, j'agrandis l'écran, je vais essayer de parler un peu moins vite. C'est l'excitation, à chaque fois que je suis à fond dedans, je parle méga vite et j'en ai conscience. Mais c'est pas grave, vous avez pour ceux qui se posent la question comment faire pour que je parle moins vite, l'option dans les options en fait, de lecture de vidéo et vous diminuez la vitesse de lecture. Donc peu importe. On part maintenant dans le vif du sujet. On est dans quoi? Dans des toutes petites vagues. Après, on va basculer sur des vagues un peu plus grandes et on va les exprimer. Mais c'est-à-dire qu'on va avoir des consolidations qui sont assez intéressantes. Et d'ailleurs, vous allez le voir qu'on a fortement une chance de péter les 20 000 maintenant, sans réelle résistance. Alors, une petite résistance, on va en parler, mais sans réelle grosse résistance, et d'aller revoir déjà les 21 000, 22 000, 23 000, 24 000. On va regarder ça dans cette vidéo aussi, mais après. Là, je veux vraiment revenir, en fait, sur ce qu'on a travaillé hier, c'est-à-dire les petites vagues blanches ici. Oui, c'est tout petit, mais c'est ça qu'on travaille ensemble maintenant. Je rappelle, on peut faire du trading sur des grandes time frames, c'est-à-dire qu'on peut faire du trading sur, des jours, des semaines, des mois, mais également il y a des personnes qui me suivent et qui font du trading sur des trades qui durent quelques heures, à peine, une demi-journée ou des choses comme ça. Donc là, hier, quand j'exprime des petites vagues comme ça, c'est clairement ça. C'est-à-dire que, donc on remet ça ici, quand à l'avance, donc pas à l'avance, mais le 17 novembre, si, à l'avance finalement. Donc c'est-à-dire le 17 novembre, j'indique qu'il y a potentiellement une résistance ici et qu'il y a un long à reprendre quand on va retoucher les 50% de Fibonacci, c'est-à-dire une position, pour ceux qui ne comprennent pas tous les termes de trading, une position d'achat pour les traders, un pari à la hausse sur le cours. À ce moment-là, rachat sur les 50% de Fibonacci, c'est parti, on va de nouveau vers le haut. Et on met les objectifs aussi, etc., avec les take profits partiels, etc. Vous savez, méthodologie de trading. C'est-à-dire que là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, l'objectif de 3, est-ce qu'il est propre? Je ne l'ai pas bougé. Le 3, je vous le dis, je ne l'ai pas bougé expressément. Il est parfait. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a fait hier pour le placer ensemble? Comme toujours, on prend son Fibo d'extension, on va à la racine, on va au sommet de la 1, on va au bas de 2, d'accord, strict, pas la profondeur de figure, bas de 2 strict, et on regarde les objectifs. C'est-à-dire que l'objectif, ce sont les 161,8% de Fibonacci. On y est à la perfection. Je prends mon petit 3, je le dépose. Je vous le dis, ça y est, on l'a posé, c'est fait, on y est. Nickel, 3, parfaite. Maintenant, la correction ici, comme hier, qu'est-ce qu'on a fait pour poser cette 4 à ce niveau-là? On a pris le Fibo et on a été chercher les 50% de Fibonacci. Donc je place ici mon Fibo, je l'ouvre également, petit indice. Donc vous voyez, je l'ai posé à 50. Petit indice également pour les personnes qui se disent, mais comment tu installes ton Fibo? Moi, quand je fais ça avec ce clic 1 en haut et clic 2 en bas, ça le déploie dans l'autre sens. Vous allez sur le petit rouage ici d'option de notre Fibo de retracement, vous cliquez dessus, d'accord, vous descendez un peu et voyez que moi j'ai coché en fait reverse. Vous voyez ici à l'écran à droite, ça change de côté, d'accord. Moi j'aime bien travailler avec cette configuration-ci. Vous pouvez également. Une autre question qui arrive de temps en temps, c'est oui, mais j'ai pas les mêmes Fibos que toi, comment est-ce que je peux le faire? Vous voyez ici la grille, elle indique tous les Fibos. Vous pouvez les modifier. Un Fibo qui n'est pas utilisé, par exemple ici grisé, vous le prenez. Vous prenez ça et vous le modifiez, d'accord? Ça, c'est pas interdit. Faites ce que vous voulez, d'accord? Ça, c'est modifiable à souhait. Il faut savoir également que les Fibos que j'utilise sont des Fibos qui ont été travaillés pendant plusieurs années et qui ont été cherchés pour moi, d'accord? C'est-à-dire que grossièrement, j'ai fait mes propres expériences sur le cours, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai regardé les Fibos qui, étaient le plus souvent rencontrés, des choses comme ça, et c'est pour ça que j'utilise beaucoup mes 123% de Fibonacci sur le marché crypto, alors que quand je suis sur un marché traditionnel classique, on va dire ça comme ça, j'utilise plutôt les 113 de Fibonacci. Donc attention à ça, c'est un travail personnel, c'est une avancée personnelle et c'est vraiment une évolution personnelle. C'est-à-dire que vous utilisez également, si vous avez d'autres Fibos qui pour vous conviennent mieux, d'autres Fibos. Maintenant je vous le dis, mes Fibos, ils sont pas mal. Bon, après vous faites comme vous voulez, bien entendu. Chacun son travail, chacun également ses recherches et chacun finalement ses Fibos. Malgré tout, là on est propre. Alors, ce qui me gêne légèrement pour ceux qui voulaient rentrer dans ce petit Pascalp, parce que c'est vraiment un trade qui va durer à mon avis plusieurs heures, mais c'est qu'on n'a toujours pas touché les 50% de Fibonacci. On y est, entre guillemets, à quelques pixels près si on parle en termes d'écran, et on est à quelques dollars près, parce qu'on est arrivé à 17 200 $ très précis sur Coinbase, et le point d'entrée en fait pour la 5 parfaite était ici les 17 137. Donc à 60 $ près, un peu plus, on était bon, on était sur un point d'entrée parfait. Maintenant, on ne les a pas touchés. C'est tout à fait possible qu'on n'aille pas les rechercher. Surtout, on le voit bien, la bougie et finalement l'extraction haussière qui nous a faite. Donc là maintenant, gros niveau de support. Ceux qui veulent et ceux qui sont peut-être rentrés en trade, je ne sais pas où, d'accord. En tout cas, dans cet intervalle-ci, d'accord.
là, dans cet intervalle-ci, c'est sûr, d'accord? Clairement, vous, votre stop, pour le moment, mettez-le comme toujours au plus bas, d'accord? Et si on va plus bas, on se fait sortir, voire même mettez-le un peu en dessous des 50, parce qu'on pourrait très bien, et parce que là, c'est même sûr, on va sûrement dessiner une phase de consolidation qui est plus longue que celle qu'on voit maintenant. Hein, on ne va pas, à mon avis, pumper là maintenant, demain, pas maintenant, demain, mais du coup dans 15 minutes comme cela. Si c'est le cas, tant mieux, les trades sont toujours bénéficiaires le plus rapidement possible, etc. Mais malgré tout, en termes réalistes de développement, c'est sûr qu'on veut le voir péter à la hausse, mais il doit prendre tout de même un certain temps, F11, c'est pas ça que je voulais faire, je veux faire supprimer, pardon, mais un certain temps de développement. C'est-à-dire qu'on s'attend, n'empêche, plutôt à quelque chose qui fait ceci pendant, on va regarder, pendant ici pour 13 novembre au 15 novembre, donc pendant encore une journée ou deux, stabilisation entre guillemets, et puis après, boum, on pète à la hausse. Donc on peut même faire un très beau triangle, c'est-à-dire monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, diminuer la fluctuation, c'est-à-dire la volatilité du cours, et par après péter à la hausse. Donc clairement, là maintenant, l'objectif entre guillemets, c'est quand vous allez voir des petites bougies rouges, quand, attention, et pour seulement ceux qui veulent faire un petit trade, d'accord? Je ne parle pas d'un trade qui va s'étaler maintenant sur des semaines et des semaines et des semaines. Je parle vraiment d'un trade qui va se tenir pendant un jour, 2 jours, 3 jours, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. C'est-à-dire que là maintenant, à chaque fois que vous allez voir que le cours descend un peu plus, ça sera une opportunité d'achat. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, je spécule plutôt soit une flat, soit également une triangle, voire même fortement un triangle. C'est-à-dire que, on va privilégier ensemble ceci. D'accord? Alors après, d'ici demain, il y aura plus de bougies, plus de détails, etc. On verra mieux, mais je vais privilégier quelque chose qui se dessine plutôt comme ça. D'accord? Alors j'essaie de mettre ça maintenant en visible, un triangle. Maintenant, ça peut être autre chose. On est au tout début du développement. Ça peut commencer une flat, ça peut commencer une WXY, ça peut commencer tout ce que vous voulez. Malgré tout, on part pour généraliser les choses sur un triangle, on va voir vraiment ce que ça dessine, mais en gros ce que j'indique, vous l'aurez compris, c'est la phase de conso et puis qu'on pète à la hausse, d'accord? Donc pas plus compliqué, on attend cette phase de consolidation pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis enfin pétage à la hausse pour le petit BTC, d'accord? Donc là, c'est ça, plus on sera là-bas en bas, et plus finalement on se rapproche des 17 200, des 17 130, comme vu, des 50% de Fibonacci, et au plus vous êtes propre pour un point d'entrée. Le stop loss toujours un peu en dessous des 50 pour accepter le léger bruit du cours si vraiment on devait réenfoncer un tout petit peu, qui du coup validera à fond la 4 qu'on a posée ensemble hier. Mais voilà, donc c'est-à-dire que grossièrement, en termes de risk management, imaginons que vous êtes rentré ou que vous allez peut-être rentrer dans une phase ou en tout cas une phase de prix qui ressemble plutôt à celle-ci, on va extrapoler des 17 600, 17 500 et quelques dollars. C'est-à-dire qu'on va prendre encore une fois son outil qui nous permet de voir le ratio et également finalement l'exposition de son trade. On le prend en langue, bien entendu ici vous le voyez. Je le positionne comme dit à 17 600, 17 500, en tout cas dans ces zones basses. Hop, on dit que vous allez ouvrir votre trade. Super, ça s'est placé pile sur le stop loss. Stop loss placé à 3,06% d'exposition. C'est une belle entrée, c'est-à-dire que le capital mis sur ce trade peut être important, entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que n'oubliez pas, quand vous avez une perte potentielle dans un trade, c'est une perte qui est déjà calculée à l'avance. C'est-à-dire que vous ouvriez votre trade ici à 17 600 ou que vous ouvriez votre trade maintenant, par exemple, à 18 000 piles, l'exposition sera plus grande de 5%. Et du coup, à ce moment-là, il faudra que le risque, et donc c'est-à-dire la perte prévue, imaginons de 10 $, soit identique, que ça soit avec un risque de 5% ou que ça soit avec un risque de 3%. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui va déterminer par rapport au capital que vous allez jouer sur ce trade-là. Il faudra que les 5% ou les 3% par rapport au capital joué dessus représentent, par exemple, seulement et uniquement ce que vous avez prévu de perdre sur ce trade-là. Donc si c'est 10 $, excusez-moi, j'ai mon chien qui commence à jouer à côté et ça me perturbe un peu. Mais si c'est 10 $ en fait que vous avez prévu de perdre, ces 10 $ vont devoir représenter avec soit les 5% ou les 3%, le capital, ou en tout cas ce pourcentage du capital joué sur ce trade-là. Donc ça, c'est le risque management. En tout cas, c'est un risque de management des plus simples. À vous de voir si vous avez un autre risque management, mais là, j'exprime vraiment un risque méga simple à tenir, quelque chose où, voilà, c'est pas très compliqué, et on avance comme ça, bien entendu. Bref, c'est-à-dire que là, de toute façon, je vais pas aller dans les détails, expliquer également par rapport au gros capital trading, combien représente chaque petit trade, etc. Non, d'accord, je vais pas aller dans les cours non plus aujourd'hui, et puis même, c'est rarement ce que je fais. Je m'arrête beaucoup sur les Yellow Wave, sinon ça fait des vidéos de 2 heures. Et oui, je ne suis pas là pour ça, à mon avis. Je préfère vraiment me contenter et continuer ce que je fais en Elliott Wave plutôt que partir vraiment sur
des cours très complets, surtout. Non, j'ai pas envie non plus. Oh, sinon, eh bien, ça sera encore plus chronophage pour moi et ça sera trop long. Donc ici, clairement, maintenant, on peut regarder le ratio à la hausse et voir les TP que l'on peut placer ensemble. Je vous le dis déjà, premièrement, pour ce petit trade, pour ceux qui seraient rentrés, pour ceux qui vont peut-être rentrer dedans, eh bien, on va regarder ensemble les take profit partiel. Je vais replacer cet outil-là plus tard, d'accord, c'est-à-dire le risque et le ratio. Je vais regarder maintenant du coup les objectifs de 5. Ils ont déjà été mis hier ensemble, hein, mais on va le refaire. Hier, ils ont été faits ensemble alors qu'on n'avait rien à l'écran. Mais là maintenant, on va le refaire. Hop, je le place ainsi, je le place en bas de 2. La 3 a bel et bien été chercher les 161,8. On va spéculer le fait que les 17 200 aient été le plus bas de la 4. Donc je vais poser la 4 à ce niveau-là, mais un peu plus bas. Si, et ça c'est important de comprendre, on pourra modifier après ces take profit partiels, mais on les place déjà maintenant ainsi. D'accord, un TP sur un échange qui vous permet de travailler avec des take profit partiels, avec un stop loss, etc., sont déplaçables méga facilement à la souris. Donc attention, vous pouvez aller sur l'écran, déplacer vos TP. Donc c'est extrêmement simple. Donc là, il n'y a aucun problème pour se repositionner, ou plutôt pour repositionner les stop loss après. Ce qui est important, c'est que maintenant, nous, on va partir sur le fait qu'on travaille les take profit partiels sur la mèche la plus basse. Mais si par exemple on fait un triangle, donc c'est-à-dire qu'on dessine quelque chose qui ressemble à ceci, que le triangle se termine là et que le rebond se fait là, d'accord, eh bien le Fibo ne va être pas placé là, mais va être placé par rapport, vous voyez ici, au plus bas que je peux indiquer. Et donc en fait la 4 aura eu sa profondeur de figure ici, mais en fait va se terminer là, d'accord, en termes de figure, c'est-à-dire un peu comme ici. La 2, on voit bien, hein, eh bien je ne l'ai pas posé là sur le plus bas, je l'ai posé ici à droite, c'est-à-dire que quand je prends mes Fibo, je ne le place pas là sur le plus bas, je le place bel et bien là, d'accord, sur la 2. C'est ce que j'essaye d'expliquer, d'accord. Donc ici clairement, on va repositionner un peu plus tard quand on aura la confirmation du plus bas et qu'on aura de nouveau cassé à la plus haute, la hausse, ou en tout cas confirmer eh bien, les vagues impulsives, parce qu'on peut toujours être dans une flat qui va chercher ses 123. Bref, pour ceux qui s'y connaissent, vous le savez. C'est-à-dire que quand on aura la confirmation de la fin de 4, là, on posera son Fibo. Et là, par contre, eh bien, on pourra voir les choses avec des TP repositionnés plus correctement. Mais maintenant, pour le moment, on n'a pas tout ça. Donc, on fait déjà des TP à l'avance. Parce que si ça pète tout de suite et que c'était ça le plus bas, ça m'étonnerait. Hein, 1 heure de développement et déjà pump. Bon, ça m'étonnerait, mais n'empêche. Hein. N'empêche, voilà, on fait déjà le travail. Comme ça, on a quand même déjà des TP de placer et on a déjà un ordre d'idée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les premiers TP sont les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Vous allez devoir, dans cette configuration-ci, du coup, placer un take profit partiel ici. Donc, zone d'achat là-bas en bas. Hein. Donc, je mets ici, zone d'achat. Je ne sais pas où vous êtes passé à l'achat précisément. Vous êtes des milliers à m'écouter par vidéo. Donc, il y a des gens qui sont rentrés très tôt. Il y a des gens qui sont rentrés un peu plus tard dans ce trade-là. Il y a des gens qui ne sont pas encore rentrés et qui vont rentrer dedans. Enfin, peu importe, j'essaye d'exprimer la chose pour un maximum de monde. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, eh bien, tout simplement, hein, rien de complexe, on prendra notre premier TP aux alentours des 18 869. Deuxième TP à prendre également, mais du coup encore plus haut. Et oui, le BTC il monte et c'est pour nous faire plaisir. Ici, on va chercher, comme vous voyez, les 19 906 $. TP numéro 2 à prendre pour ceux qui sont dans ce trade-là. J'exprime un trade différent de ceux qui sont rentrés à 14 400, de ceux qui sont rentrés à 12 000 et quelques, de ceux qui sont peut-être même rentrés avant. D'accord ? Chacun a son plan de trade et il faut s'y tenir. D'accord ? Vous travaillez tous eh bien, des vagues qui sont différentes. Vous avez tous des trades qui sont différents. D'accord ? Donc ici, clairement, le dernier objectif qui est très haussier, eh bien, ce sont les 261,8% de Fibonacci. Donc ici, clairement, on prendra également un take profit partiel qui s'indiquera aux 21 580 $. Donc, belle grosse hausse pour le BTC potentiel. Et également, je vous invite à, comme toujours, prendre un TP de sécurité. Ça, c'est la méthodologie de trading. Je rappelle, c'est pas... Comment dire, c'est pas le fait d'acheter, vendre du BTC et d'avoir la chance qui fait que eh bien, ça fonctionne, c'est le risk management et également surtout la méthodologie. C'est-à-dire que les TP doivent être pris et respectés à 100%. On n'ignore jamais un TP et en plus de cela, on fait en sorte de faire eh bien, la perte la plus petite et de couvrir le plus rapidement possible cette perte la plus petite possible également. C'est-à-dire que eh bien, à un moment, il faut se dire, je vais après penser aux bénéfices, mais maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place pour ne pas perdre d'argent ? J'ai ouvert un trade, si je fais rien maintenant, je perds de l'argent. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour plus perdre d'argent sur ce trade ? Pouvoir après me dire, ben voilà, je prends mon petit cocktail, je sirote ça à côté de la piscine, si vous avez une piscine, et puis tout simplement, maintenant après, c'est bon parce que je ne peux plus perdre d'argent. Comment est-ce qu'on fait ça ? Premièrement, le stop loss, eh bien, dès que vous pourrez, en tout cas, vous dire, ben voilà,
Là maintenant, on confirme les vagues haussières, etc. Votre stop loss, vous le montrerez à votre point d'entrée, voire même légèrement dans le vert. Ça, c'est selon votre point, je ne sais pas. Hein, d'accord, comme vous voulez. Mais dès que vous direz, ben voilà, ça a bien pété, etc. Maintenant, je considère que la phase de consolidation est finie. Je monte mon stop à mon point d'entrée ou légèrement dans le vert. Donc ça, c'est une première chose parce que vous allez annuler l'exposition, par exemple des 3%, 5% que vous aviez par rapport à cet outil-là. On parle bel et bien. Quand on met cet outil-là, en montant votre stop, votre point d'entrée, eh bien, vous annulez cette zone rouge qui est la perte potentielle par rapport à ce stop. Donc ça, c'est une des premières choses à faire. Seconde chose à faire, c'est le TP de sécurité. Alors, ce n'est pas un TP majeur. Vous allez vous dire, ben oui, les TP majeurs, c'est ceux-ci. Je rappelle, 18 008, un peu plus haut 19 009 et encore un peu plus haut ici 21 500. D'accord ? Ça, c'est les TP majeurs. C'est des TP où on passe vendeur, entre guillemets, avec une forte partie de son trade. Malgré tout, il y a un TP qui est là de sécurité, comme je l'appelle, le TP finalement 0.5. Donc pas TP1, pas TP2, TP3. Vraiment le TP avant. Ce TP-là est là uniquement pour faire un léger bénéfice. D'accord ? Si jamais le cours, il pump pas, il ne fait pas du tout ce qu'on a envie, il ne fait pas du tout des hausses, mais au contraire, en fait, là maintenant, c'est crash, d'accord ? On va en bas. Dans ce cas-là, c'est un trade qui va être perdant, qui ne va pas être méga bénéficiaire, mais c'est-à-dire que vous aurez monté potentiellement déjà votre stop à votre point d'entrée ou légèrement dans le vert, et également pris un take profit partiel de sécurité qui va tout simplement faire ce léger bénéfice pour se dire au moins j'ai pas ouvert un trade pour rien, j'ai pas fait un travail dans le vent, ça n'a pas servi à rien. Et également si vous avez des frais funding, si c'est à votre tour par exemple de payer tout simplement la tenue de vos trades, tout simplement ça va également couvrir un maximum ces frais là. Donc c'est vraiment ça l'objectif premier d'un trade, c'est de se dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour ne pas perdre d'argent. Une fois que j'ai mis tout ce qu'il fallait pour ne pas perdre d'argent, maintenant je peux profiter de mon trade. Maintenant je peux me dire super, combien est-ce que je peux potentiellement gagner et commencer entre guillemets à rêver et se dire super, le trade est super rentable, etc. C'est cool. Mais donc c'est-à-dire qu'on mettrait, ou plutôt je mettrais, un premier take profit partiel aux alentours des 61,8. C'est-à-dire le prix qu'on a déjà atteint. Il y a de ça l'heure. Dans l'heure à laquelle j'enregistre plus ou moins, donc dans les 2 heures, parce que je suis en time frame 2 heures. Mais en tout cas là maintenant. Donc pour moi, il y aurait déjà eu un TP. Pour ceux qui sont rentrés, d'accord, un TP à prendre maintenant aux alentours des 18 231. Pour ceux qui vont rentrer plus tard, que sais-je, prenez un TP aux 18 231. D'accord, donc ici, je vais mettre une zone rouge. D'accord, donc attention à ça. Ce TP-là, il est petit, ça représente 5, 10, 15%. Mais c'est important de le prendre, d'accord ? Vous aurez compris, en tout cas, je pense. Malgré tout, c'est-à-dire qu'on a tout de même une belle hausse pour le BTC à voir. Et ce qui est intéressant également, c'est de voir surtout où se trouve la zone, tout simplement, de sommet de 3 la plus pertinente. Je rappelle, poupée russe, c'est-à-dire qu'en fait, on a toujours des objectifs qui vont toujours plus haut. Et là, maintenant, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de montrer cette fameuse phase de consolidation. Donc, je vais retirer des petits... non, je vais laisser ça comme ça. Je vais essayer de trouver la bonne time frame pour vous montrer ça. Ce que je vous ai dit, il y a un moment où il va y avoir une phase de consolidation qui va durer un bon moment. Et cette phase de consolidation, pour moi, sera celle-ci. D'accord ? Pour moi, ça sera cette time frame-là, c'est-à-dire cette vague blanche. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que clairement, on va avoir, il est vrai, une phase de consolidation qui va durer plus ou moins... que je regarde ici. Combien de temps a mis la 1 vers la 2 ? Attendez, 2 secondes. 2 secondes. Outils, je crois que c'est ici, ça, hop, on a mis 22 jours, c'est-à-dire que tout de même, oui, ici, cette time frame-là devrait durer également quelque chose comme 2 semaines, 20 jours, un peu plus peut-être, mais peu importe. C'est-à-dire que là maintenant, il faut comprendre que le dernier pump qu'on est en train d'exprimer maintenant, c'est-à-dire le dernier petit trade qu'on est en train d'exprimer maintenant, après, il y aura normalement une phase de consolidation, c'est-à-dire un petit escalier de 10, 15, 20 jours. Et puis par après, on repump à nouveau à la hausse. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on peut pumper. L'objectif d'ailleurs de la 3, ça m'intéresse. Je vais vite remettre ça. Là, super, j'y suis. Et l'objectif de la 3, les 261,8, c'est-à-dire que là, on a tout de même un très bel objectif de 3 qui s'installe au 19 384, même légèrement peut-être un peu plus haut, péter les 19 900 $, trouver cette phase de consolidation et retrouver cette phase de 4. Donc là, maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que ça va pumper, il est vrai, et tant mieux, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une phase de consolidation. Je ne vous invite pas dans ce contexte-là à shorter le marché, d'accord ? Le marché est extrêmement bull, je ne vous invite pas à le shorter si
vous faites en tout cas un travail sur une time frame plutôt grande. Si vous faites du scalping ou du swing en horaire, faites ce que vous voulez. Vous voyez, petite figure, faites du short, du long dans tous les sens, pas de souci. Mais ceux qui tiennent des trades qui durent plusieurs jours, plusieurs semaines, je vous invite à suivre la tendance, c'est-à-dire plutôt ouvrir des longs. La correction, c'est-à-dire la prochaine ou plutôt le prochain objectif à pouvoir entrer dans un long, c'est-à-dire eh bien ça sera ce bas de 4 ici, d'accord? Donc ici, désolé, beaucoup de choses à l'écran, je vais mettre pas mal de choses en retrait maintenant, je vais mettre la blanche en retrait. On ne va pas l'aborder aujourd'hui, on va l'aborder plus tard, on ne va pas l'aborder aujourd'hui, ce serait trop de choses. Je vais retirer ceci, je vais retirer ceci, je vais retirer ceci, je vais retirer ceci. Comme ça, on a moins de choses à l'écran, comme ça, c'est plus propre. Et comme ça, je peux vraiment exprimer et montrer seulement ce qu'on travaille. Hein. Donc ici, je mets de retrait. Je crois que j'ai essayé de mettre ça de retrait, mais j'ai raté. Je refais du coup, hop, ici, ainsi. C'est-à-dire que, je les ai supprimés. Non, voilà. Remets-les. Voilà, là on est bon. C'est-à-dire que, en fait, cette correction de 4, étant donné que, maintenant la petite tips, et que je ne m'embrouille pas dans mes explications, étant donné qu'ici on a fait une 2, on le voit bien, qui est plutôt forte, on a dépassé les 61,8, il faudra encore une fois que cette 4 sera plutôt faible. Forte 2, faible 4, faible 2, forte 4, enfin bref, tout le temps le contraire. Et si on fait au contraire une 2 normale, eh bien on fera, vous l'avez compris, une 4 tout à fait normale, c'est-à-dire régulière. Dans ce cas-ci, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On prend son Fibo de retracement, on va au sommet de 3, là maintenant je le fais à 19 800. On va le faire plus tard par rapport au réel sommet, par rapport aux réelles bougies. D'accord? Quand on verra vraiment un top et des grosses bougies rouges, entre guillemets, se dessiner, on mettra réellement son Fibo par rapport à ce sommet-là, on l'étendra par rapport au bas de la 2 et on regardera finalement le niveau d'achat des 23,6% de Fibonacci. Le prochain niveau d'achat, si on s'arrête par exemple parfaitement aux alentours des 19 800 $, le prochain niveau d'achat sera ici les 17 463 $. Donc finalement, ce que je suis en train de faire maintenant, entre guillemets, en grande time frame, qui s'étale maintenant depuis juin, d'accord, juin, juillet, août, septembre, octobre, donc déjà plusieurs mois, n'empêche, à ce moment-là, il faut comprendre une chose, c'est que le travail que je fais maintenant, c'est ce qu'on a déjà fait hier, mais en micro time frame. Donc c'est vraiment des poupées russes. Ce que je fais en horaire peut être fait en jour, peut être fait en semaine, peut être fait en mois. Donc ici, on l'a fait en horaire hier. D'accord? Mais clairement, il faut comprendre une chose, c'est que, on pourra également, et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, le faire sur des time frames plus grands. Donc, nouveau point d'achat, et puis après, vous l'avez compris, de nouveau extraction haussière. N'empêche, je ne vais pas maintenant travailler tout ça. Là, voilà, on le fera quand on sera à ce moment-là. On mettra les TP ensemble pour ceux qui veulent faire ce trade-là. Là-dessus, il n'y a pas de problème. On fera ce suivi-là au moment opportun et pas trop tôt maintenant, d'accord? Je vais en profiter du coup pour vous souhaiter une bonne journée. On se retrouve peut-être plus tard dans la journée s'il y a des choses à dire réelles. Malgré tout, là maintenant, je pense avoir déjà bien tout survolé, avoir été bien complet, en tout cas pour la tenue du trade à venir pour ceux qui vont le prendre, ou pris pour ceux qui l'ont déjà pris, parce que c'était déjà très explicite hier. Hein. Hier, c'est propre, hein. Ce qui s'est passé, c'est nickel. Donc voilà, ceux qui sont déjà rentrés dedans, félicitations à vous. On va voir ça, je vous l'ai dit, plus tard, en tout cas peut-être ce soir, peut-être demain, pour la suite. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si je ne me trompe pas d'onglet, je vais vous laisser sur l'image du BTC. Je vous souhaite à tous une bonne journée et ciao.